Bonjour, mon nom est Joanie Asselin et bienvenue à une autre capsule éducative. Aujourd'hui, nous recevons Sylvain Asselin. Bonjour. Bonjour Joanie. Alors, aujourd'hui, tu viens nous parler de la CITES. Mais qu'est-ce que la CITES? La CITES. La CITES porte aussi le nom de la Convention de Washington. C'est un traité, une convention, OK, qui agit sur le commerce international, OK, des espèces de la faune et de la flore qui sont menacées d'extinction. OK. C'est Environnement Canada qui gère ça ici au Canada, avec assisté de d'autres ministères, qui contrôle à peu près plus de 48 000 espèces d'animaux, d'espèces végétales et animales. OK, on parle surtout des voyages? C'est des animaux qui sont importés ou exportés pour le commerce, mais aussi les gens qui vont en voyage et qui ramènent des pièces. Nous, chez Éducazoo, on a le mandat, avec Environnement Canada, de faire de l'éducation avec ces pièces-là. Environnement Canada, quand il reçoit des pièces, comme vous pouvez voir ici, la tortue, OK, ou la peau de serpent, qui ne sont pas vraiment des décors, OK, qui sont plus là pour faire la sensibilisation, OK. Ils nous appellent Éducazoo, ils nous donnent des pièces, puis ils demandent « Sylvain, peux-tu aller dans les écoles, les services de garde et les centres de petite enfance, les centres de personnes âgées, faire de la sensibilisation pour que les gens aient contact direct avec ces pièces-là, pour qu'à un moment donné, arrêtent la tuerie de ces animaux-là et que les gens arrêtent d'en apporter au Canada. » OK. Et ces pièces-là, c'est où qu'ils les prennent, Environnement Canada? Absolument. La plupart des pièces vont être saisies aux douanes. C'est douane. Les gens arrivent de voyage ou bien des gens font venir des boîtes commerciales de stock pour vendre ici et c'est illégal. Pour importer ces pièces-là, il faut savoir en partant que toutes les pièces CITES, les 48 000 espèces qui sont protégées, sont toutes classées selon 3 annexes. L'annexe 1 qui va être les pièces qui sont menacées d'extinction, les animaux menacés d'extinction. Pièce 2, ceux qui sont en voie de l'être. Et annexe 3, c'est ceux qui sont sur haute surveillance. Haute surveillance, comment qu'on pourrait... Bien, ça veut dire qu'avant qu'ils deviennent en extinction, en voie d'extinction, ils les mettent sur haute surveillance, donc ils ne laissent pas le libre aller-retour de ces pièces-là. OK. Est-ce que si jamais on veut apporter un petit animal ou quelque chose, une carapace ou des choses comme ça, qu'est-ce qu'il faut avoir pour pouvoir... OK. Le gouvernement Environnement Canada, OK, on peut toujours aussi aller visiter le site d'Environnement Canada. Il va être écrit au bas de l'écran pendant la capsule. Environnement Canada délivre des permis d'importation de pièces comme ça. Fait que si on s'en va pour une raison X, Y, Z, on voudrait ramener un caïman comme ça de voyage, il faut faire la demande à Environnement Canada qui nous donne un permis d'importation et le pays aussi où ce qu'on le prend doit nous délivrer un permis d'exportation. C'est assez compliqué. Fait que c'est sûr que si tu ramènes ça et que tu n'as pas les autorisations, évidemment, il n'y a pas grand chance que ça passe aux douanes, tu te le fais confisquer. Il n'y a pas d'amende, mais il confisque la pièce. OK, il n'y a pas d'amende nécessaire, comme vous dites. Là. Simplement, il confisque. C'est ça. Puis les demandes les demandes sont disponibles sur le site du gouvernement. C'est www.ce.gc.ca. Okay. Voilà là-dessus. Maintenant, on peut faire un tour un peu des pièces, Joanie, que j'ai amenées pour montrer un petit peu avec quoi on travaille Éducazoo. Il y a le caïman ici. OK, le caïman. Les enfants aiment beaucoup ça. Ça leur donne la chance aussi. C'est ça qui est le fun. Ça donne la chance aux gens d'avoir le contact direct. C'est bien beau faire la sensibilisation, mais là, ils le voient, l'animal empaillé. Ils voient l'animal qui a été tué pour être vendu. Fait que c'est très intéressant. Il y a le caïman. On a aussi la collection de papillons. Évidemment, on n'a pas tout amené aujourd'hui parce qu'Éducazoo en possède une grande quantité de pièces de ce genre. On a aussi la carapace de tortue ici. Tortue marine. Ça, c'est une tortue marine. C'est une tortue marine. Puis si on regarde à l'intérieur aussi, c'est le fun. On peut montrer aux enfants. Les enfants pensent souvent que les tortues peuvent sortir de leur carapace. Mais on voit très bien que la colonne vertébrale est prise à même la carapace. OK. OK? Fait qu'on voit que c'est des mythes. Et je remarque le petit numéro en dessous. C'est pourquoi ce numéro-là? Ah, c'est intéressant comme question. C'est des numéros, toutes les pièces, ça devient comme des pièces un peu genre pièces à conviction pour le gouvernement. Ils sont toutes numérotées et listées. Éducazoo, on a à peu près une centaine de pièces CITES comme ça. Le gouvernement sait exactement quelles pièces qu'on a. Et puis, si jamais ils ont besoin qu'on les retourne, mais ils peuvent nous demander le numéro de la pièce et on peut retourner la pièce. Et nous, Éducazoo, on fait le même contrôle vis-à-vis toutes nos franchises avec lesquelles on travaille. Ceux qui partent avec des pièces comme ça, on se sert de ces numéros-là pour effectuer un contrôle. OK, c'est un peu pour les identifier. C'est ça, c'est pour les identifier pour effectuer un contrôle. Ici, en avant, on a un petit portefeuille aussi, qui est fait avec une peau de cobra. Alors, on peut voir l'autre côté aussi. L'autre côté. C'est assez dommage, parce qu'il y a beaucoup de produits synthétiques que les gens pourraient acheter des choses en produits synthétiques au lieu d'acheter des choses faites avec des peaux d'animaux. Ici, on a une botte, Joanie. En quoi tu penses qu'elle est faite, cette botte-là? Oh, je sais pas, hein? J'irais peut-être vers le serpent. Éléphant.
éléphant. C'est une botte faite en peau d'éléphant. Les éléphants, d'ailleurs, quand ils les tuent, là, ils récupèrent absolument tout. Puis avec la peau, ils font ça. Ça veut dire que c'est pas nécessairement... Il y a des animaux qui vont tuer que c'est pas nécessairement que tu peux les importer. Il y a des entreprises qui peuvent les importer. Pourquoi? Parce qu'ils vont être tués pour des gras animaux ou pour toutes sortes de raisons. Et là, c'est de la récupération qu'on fait avec les peaux. Ici, j'ai un iguane. Un iguane. Et ici, vite, Sylvain. Vite. Ici, on a une défense d'éléphant. Avant qu'il ait travaillé, ça donne ça en ivoire. OK. Bien, merci beaucoup, Sylvain. C'était très intéressant. Alors, c'est tout le temps que nous avions. Alors, n'oubliez pas que l'amour et l'affection sont les deux besoins principaux pour nos petits animaux de compagnie.